Finale! Oui, la finale qui oppose cette fois-ci, encore une fois, comme la semi-finale comme on a vu, 5 wins, bronze 5, qui seront contre Farmalol. Je me rappelle jamais leur nom. Il y a F, il y a R à quelque part, puis il y a des A. Deux équipes qu'on a cassées beaucoup en fin de semaine par hasard, et ça a donné aussi que c'est les deux équipes qui se rendent jusqu'au bout. Donc, encore une fois, ça va être en BO3. Ça va être l'équipe qui va avoir gagné 2 parties. Donc, qui va l'emporter. Oui, donc des bans très rapides pour ce premier match. Ouais. Du côté de la Blue Team, maintenant 5 wins, bronze 5. On a Vel'Koz, Janna, Blitzcrank, donc on target ban le support de l'équipe adverse. Là. On sait que celui-ci a des très bonnes compétences et on veut les maîtriser le plus possible. Donc, on a vu des beaux plays de Vel'Koz. Oui. Donc Vel'Koz qui est le mid, évidemment, là, c'est pas vraiment un ban pour le support. Quoique Vel'Koz support, c'est possible, mais c'est plutôt un mid laner, évidemment. Sur leur mid laner, en tant que tel, le 5 win, il me semble qu'on l'avait vu une fois sur Vel'Koz. Farmalol, oui. On l'avait vu sur Vel'Koz, on a vu du beau travail qui a été fait avec Vel'Koz, donc je ne verrais pas pourquoi on le bannerait pas. Du côté de l'équipe de Farmalol, on a été bannir Evelyn, encore une fois le target ban. Je pense qu'on a vu une fois en tant que tel, Evelyn pas bannie, puis on a vu les conséquences majeures que ça a pu donner. Donc c'est un autre target ban. Poppy au top, ça aussi c'est quelque chose de très bon. Et Kog'Maw, je pense que c'est un ban générique. On l'a pas vu en tant que tel dans la dernière partie, l'équipe de 5 Win l'utiliser. Donc Morgana. Oui, donc Morgana, premier pick de 5 wins. Fnatic. On l'avait ban dernière partie contre Fnatic. On s'était dit, OK, on a plus tendance à voir Fnatic sur Thresh. Mais voilà qui sort cette Morgana. Donc, possiblement que le ban était pour une raison. Probablement un très bon joueur de Morgana. J'ai hâte de voir ce qu'il saura en faire. Black Shield, Binding, Ultimate, la Flaque. Donc, un très bon kit. On peut aller faire des catchs assez facilement avec le champion. Et c'est ce qu'on verra là d'ici les 15-20 minutes qui s'en viennent. Effectivement, du côté de l'équipe de Farmalol, on ressort le Zilean. Zilean qui n'a pas réussi malheureusement à tirer sur l'épingle du jeu en tant que tel dans les dernières parties, ce qui est un petit peu décevant. On va voir s'il va le réutiliser, probablement un Zilean mid, bien évidemment. Nocturne qui a été pris dans la jungle. Donc ça, c'est un très beau pick. On l'a vu beaucoup en fin de semaine, qui a fait des bons plays en tant que tel comme champion. Donc je pense que, étonnamment, c'est quand même un champion qu'on a vu un peu oublié dans la dernière semaine. Mais pourtant, à ce LAN, il a été extrêmement présent. Oui, très présent, effectivement. Là. On a vu justement XG9 Junior là, jouer à maintes reprises. On a vu d'autres équipes aussi le sortir, comme on voit là, Farmalol le jouer. Je pense qu'il est en montée de puissance en ce moment, une grosse popularité. Je pense qu'on est content aussi de le voir parce qu'il fait des très beaux plays dans la fin de semaine. Ouais. Sinon, si on se dirige encore une fois à Blue Team, on récupère Tristana et Shyvana, qui a quand même été, à mon avis, la MVP de la dernière partie là, qu'on a eu de la chance de voir. Ouais. Très fidé là, dans la dernière partie. J'aurais préféré voir un ban de Shyvana à place d'un ban de Poppy. Je pense que Shyvana a vraiment un impact plus fort. Oui, tandis que Tristana, elle, on l'a vu aussi dans la dernière partie, mais malheureusement dans l'équipe perdante, donc c'est un petit peu plus difficile de voir les capacités du champion. Quoique, elle avait quand même très bien joué, exécuté beaucoup de damage là, sur les targets adverses. Ça reste quand même un hyper carry très puissant en late game. Oui, effectivement. Donc on a été avec Nautilus à la top lane, très probablement. Ça m'étonnerait de le voir support. Non, ça va être Zilean support. Si je ne m'abuse. Donc, finalement, ça va être Nautilus top lane. Donc ça, je suis content de voir le Nautilus. On a vu des Nautilus, malheureusement, qui ont eu des parties un petit peu difficiles hier. Donc, j'espère que ce Nautilus-là va être capable de bien contrer ça. Je pense, par exemple, que contre Shyvana, ça risque d'être difficile quand même, parce que Shyvana, avec son movement speed, rattrape Nautilus malgré son slow. Finalement, 20 qui va être pick. 20, je suis content. S'il y a bien un AD Carry qui est capable de bien gérer une Shyvana par le fait d'avoir un bon dégât, c'est bien 20. Va falloir par exemple qu'on réussisse à l'apporter en fin de partie. Puis si je me fie un peu à la team composition de l'équipe des Farmalol, surtout avec le Tahm-Kench en dernier pick, ça va être finalement ça va être Zilean en mid. Oui. Mais si je me fie un peu à leur team composition, je m'attends à ce que ça soit une team protège Vayne. Oui, vraiment. Et si on est capable de vraiment bien la protéger, je serais pas étonné de la voir faire des triples, des quadra kills, étant donné que le reste de l'équipe peut-être vont manquer un petit peu de dégâts. Oui, totalement. Mais là, si on se dirige vers les derniers picks de la Blue Team, on était récupéré Ahri et
J'allais dire Singe, mon Sion. Dieu. Et Sion, effectivement. Harry en mid lane. C'est pas une surprise. Harry qui est joué énormément actuellement. Malgré le petit nerf qui vient de passer sur son charm. Un petit nerf. C'est pas vraiment un petit nerf. Je dirais un gros nerf. Personnellement, je trouve que c'est un gros changement. On enlève la possibilité au nerf de cancel un dash. C'est quand même à haut niveau une des grosses différences entre une bonne Harry et une mauvaise Harry. Mais le champion quand même réussit à bien performer là, malgré le nerf. Faut faire la différence. Ça va pas nécessairement canceller le dash. Ça cancellera pas le dash. Une fois que le dash va être complété, la personne va être quand même charmée, donc il va avoir quand même le petit retour vers Harry. Mais c'est sûr et certain qu'empêcher quelqu'un de compléter son dash et de pouvoir s'éloigner. Je vais prendre par exemple Vayne qui veut faire un tumble. Si on réussit à la charmer au milieu de son tumble, Vayne va finir son tumble, va aller plus loin quand même. Mais par contre, à la fin de son tumble, va quand même être attiré vers Harry. Sauf que si on regarde un petit peu la team composition, je pense que le nerf n'aura aucun impact sur le restant de l'équipe. Dans une compétition comme celle-ci, l'impact n'est pas présent. Mais on pense des fois là, à un match-up, mettons Harry Leblanc, qui est un match-up quand même assez fréquent. Ouais. Ça, c'est une grosse différence. Ouais, bref, on l'a pas dans cette partie-là, c'est pas important. Donc si on se dirige vers Sion, qui va être en top lane, énormément tanky là. Ouais. On parle surtout du W qui stack les HP, qui lui donne de plus en plus de vie, plus la partie avance. Donc un stacking infini, un petit peu comme le Veigar. On peut penser au Q de Veigar ou d'autres champions comme ça. Nasus aussi, le Q de Nasus. Donc beaucoup de potentiel de champion. Faut savoir le jouer à mon avis par contre là, pour qu'il soit bien utile. Parce que c'est quand même un champion qui est pas dans les plus populaires en ce moment, comme tank, mais je ne doute aucunement des compétences de Squirrel là, pour jouer justement ce Sion. Effectivement. On a deux équipes qui sont quand même assez, je pourrais dire, sans but particulier, à part le fait peut-être que la Blue Team va être plus les agresseurs que l'équipe de Pharmalol. Que je veux dire par là, c'est qu'on n'a pas, c'est pas une équipe, les deux équipes n'ont pas de full engage. Tu sais, oui, on a le dash de Harry, oui, on a Sion qui jump, oui, on a de la Tristana, mais c'est quand même une team qui est pas early, qui est pas mid-range, qui est pas late game, tu sais, parce que si on va fall down un peu en late game au niveau des dégâts, la Vayne qui, elle, est vraiment plus concentrée late game, Nocturne, lui, qui voit briller en mid-game, Nautilus, que plus qu'on va se diriger vers la game, plus qu'il va être tanky, Tamkench, très bon en début de partie, le Zilean, qui est très fort en début de partie, mid-game, moins en late game, même chose au niveau de l'équipe des Bleus, on a la Shyvana qui est très très forte en début de partie, en mid-partie, la Tristana qui est vraiment extrêmement bonne en fin de partie, avec des dégâts qui sont vraiment incroyables, la Harry en fin de partie, on va la voir moins faire de dégâts qu'en milieu de partie, parce que vraiment, sa force à Harry en tant que tel, c'est d'aller dans les lanes puis vraiment roamer au maximum. Donc, je m'attends, tu sais, fait qu'on n'a pas été vers une composition de dire, par exemple, on y va, on essaie de gagner la game en une demi-heure. C'est plus des équipes qui disent, on est quand même très très fort en milieu de partie avec notre team composition, mais à la fin de la partie, par exemple, il va vraiment falloir se fier pas mal plus à nos carry, qui est Vayne et Tristana. Donc, c'est quand même des choix d'équipes qui sont quand même très très bien. On ne va pas, comme je vous dis, dans une composition qui est une composition précise, genre une composition, mettons, Nasus Vayne, que ce serait vraiment du gros late game. Même affaire avec Vigor, par exemple. Fait que c'est vraiment très mélangé. Fait qu'il faut vraiment être capable de gérer les teamfights pour que nos carries soient capables de ramasser des kills, de pas voir, par exemple, des supports ou des jongleurs tout prendre les kills ou des supports prendre des kills. On l'a vu hier, justement, un Warwick qui était extrêmement feedé. On l'a vu en milieu de partie qui a brillé de vraiment très très fort. On l'a vu avec 11 kills, mais on l'a vu par exemple le Warwick fall down très rapidement en fin de partie, justement, étant donné qu'il était le seul à faire des dégâts. Donc, comme j'explique, il faut s'assurer d'avoir quand même un bon balancement, une bonne distribution des kills. Puis même si on est en retard et que toutes les kills sont sur une personne, c'est pas nécessairement la meilleure des choses. Oui, donc là on peut faire rapidement un petit round-up des deux équipes, alors que donc du côté 5 wins, Bros 5, on aura en top lane Squirrel qui jouera Sion dans la jungle, XG9 Junior sur Shyvana au mid lane, Exhibit sur Harry, Tristana qui sera not on the carry,
joué par ZQC. Et finalement, et non le moindre Fnatic, qui jouera Morgana en tant que support. Alors que du côté de Pharmalol... Ouais, Pharmalol, on va avoir Vinny à la mid lane avec son Zilean. Je vous rappelle que lui-même, il utilise un Exhaust sur cette partie-là. Donc ça va être une bonne idée pour la Shyvana ainsi que la Tristana à late game. On va avoir Genji Skloun qui va être sur le Tahm Kench à la bot lane. On va avoir Drakkar qui va être sur Nautilus à la top lane. Vayne qui va être joué par Alphme de ADC. Et finalement le Nocturne Lethal qui va jouer dans la jungle. Oui, donc là, un petit peu l'agression en early game, on ne réussit pas à lander les skill shots, malheureusement. Là, on dépense un peu de mana, mais sans faire perdre de HP à l'équipe adverse. On vient mettre un petit peu de vision, donc là, on a l'information de où commence l'équipe adverse. Donc, assez conservateur, malgré les petites agressions ici et là, qui n'auront pas eu vraiment là, de conséquences. Ouais, on l'a vérifié pas mal. Les deux équipes ont quand même essayé pour voir s'ils touchaient quelque chose. Ils n'ont rien touché. Donc, on y va avec quelque chose de plus conservateur. On va vérifier qu'il n'y ait pas d'invade qui se fasse ailleurs sur la map. Donc, un départ qui est assez classique pour les deux équipes. On reste dans notre jungle, on protège tous les points. On commence avec les camps des bots. C'est assez classique, on veut pas faire d'erreur en cette finale. Non, c'est sûr. Une finale best of 3 comme on le rappelle. Donc la première équipe ayant récolté 2 victoires en un maximum de 3 matchs évidemment, remportera le prize pool du Polybash 16e édition, on le rappelle. Ouais. Donc là, laning phase qui commence tranquillement, le farming évidemment qui se lance. Shyvana qui probablement... beau binding ici là. Pas de follow-up par contre. Pas de follow-up évidemment, on est level 1. C'est assez difficile pour une Tristana d'aller faire du damage si loin que ça dans les minions. Ce serait quasiment mission suicide quoi. Ouais. J'ai l'avantage un peu légèrement à Tristana si cette game-là reste égale en late game. Parce que la Tristana va avoir beaucoup plus de range que la Vayne théoriquement en partie. Donc, d'après moi, dans le late game, je pense que Tristana va tirer son épingle du jeu plus facilement que la Vayne. Par contre, il ne faut pas négliger le true damage de la Vayne qui est vraiment massif. Oui, ben c'est ça. Évidemment, Tristana va avoir beaucoup plus de facilité grâce à son range, sa mobilité et tout ça. Alors que Vayne, elle, vient vraiment chercher du damage pur et dur avec le true damage. On a la possibilité de découper des tanks en claquant des doigts, à condition qu'on se fasse pas catch. Ouais, effectivement. Donc là est la grosse difficulté d'une Vayne, le positioning. Voilà. Là, un petit engage au bot lane, on force le flash du Tahm Kench assez early dans la partie. Donc très bon objectif de récupérer là, Tahm Kench qui va être en difficulté pour les 4 prochaines minutes. Vayne qui a été chercher son true damage, sa silver shot en tant que tel. Très rapidement, à la place d'aller chercher son pin-up qu'on va en règle générale utiliser à level 2, souvent à des fins défensives. Je pense que si elle aurait été chercher son pin, justement, ça aurait été plus avantageux pour elle. Elle aurait vraiment pu mettre la Tristana contre le mur et infliger quelques dégâts. Malheureusement, à la place de ça, c'est là Tahm Kench qui a flashé. Donc un flash en début de partie, comme on le mentionnait, ça peut coûter cher. Ouais, effectivement. Donc là, on va Squirrel, le sneaky, qui fait ses petits plays dans le bush. On charge le Q, évidemment. Ouais. C'est classique, là, Sion. On sait quand on est dans un... Ça me fait penser à Nunu. Ouais, on sait quand on est dans un bush, l'ennemi voit pas vraiment que ça charge. Donc on peut vraiment aller mettre le full charge et mettre le full damage sur l'adversaire. Ouais. Ça fait mal. Fait mal. Je pense pas qu'il devrait nécessairement se concentrer là-dessus. Non, parce que de toute façon, le Nautilus n'a aucun avantage à trader. Contre le Sion. Puis de toute façon, le Sion se retrouve en ce moment. Comme là, on a le Sion qui est quand même... là, il reprend un petit peu sa mana parce que justement, son mana pool n'est pas très très grand à Sion. Mais ça fait en sorte que justement, il se retrouvait hors de mana. Puis s'il aurait eu besoin à cause d'un game quelconque, étant donné que c'est pas wardé à la top lane, il faut qu'il fasse vraiment attention à ça pour garder justement ses spells. Ouais. Donc là, côté farming, tranquillement, là, au top lane, on voit un avantage qui se creuse du côté de Sion. Mid lane, c'est quasiment égal. Bot lane, c'est la même chose. Alors que la jungle, tranquillement, on farm un petit peu plus rapidement du côté de Shyvana. Ouais. Mais ça, c'est pas un secret. Shyvana, ça va rester Shyvana. Dans tous les match-ups, Shyvana va quand même gagner au farm, à mon avis. Oui, effectivement. Puis, contrairement au Gunzao qu'on a vu à la partie précédente avec le... je m'en rappelle qui était le farm, le jungler de l'équipe des...
Pas les 5 wins, mais... C'était hier soir, si je ne me trompe. Non, je parlais du match qu'on vient juste de caster. C'était qui le jungler? C'était... Nocturne, puis... avec Zinzao... Non, dernière partie, c'était Shyvana Shyvana Nocturne, c'est ça. et Oui, Nocturne, oui. Non, c'est Nocturne, en tout cas, peu importe. Bref. On va pas se concentrer sur faire des gains en début de partie, on va vraiment se concentrer sur monter level 6 le plus rapidement possible. On a vu Shyvana faire une légère présence à la mid lane, mais c'est pas vraiment pour faire le kill. Donc on court le level 6, on sait qu'on va avoir de l'impact au level 6. Donc on va vraiment farmer la jungle. C'est pour ça qu'on voit des junglers qui ont beaucoup de farming en début de partie comme ça. Tandis que par exemple le Zinzao qu'on avait vu à la première partie du BO3 contre, comme on l'a vu tantôt, qui a beaucoup ganké, ben, il était en retard sur le farming et fait en sorte une petite différence de goal. Ouais, des fois, c'est important de savoir où mettre nos efforts en tant que jungler. C'est vraiment une grosse qualité contre justement ces junglers-là, le decision making. Donc là, au mid lane, on voit les bombes, les dunks, les Kobe et deux Zilean qui viennent mettre un petit peu de damage justement sur la Ahri. Oh, quand même assez agressive la Shyvana, je sais pas ce que ça va donner. Hein? Oui, donc là, on met beaucoup de damage sur Landfall. On est forcé de demander de l'aide de notre équipe. On voit Zilean qui s'en vient tranquillement. Est-ce qu'on va être capable de bloquer le chemin justement là, de cette Shyvana? L'ultimate de la part de Landfall qui vient d'avoir son niveau 6 avec le Grump. Et oui, ça va être le First Blood récupéré par le Zilean. Ouais, quand même. Donc là, Landfall qui lui tombe au damage. C'est 1 pour 1, 2 pour 1 à l'avantage de Pharmalol. ZQC qui est en mauvaise posture, malheureusement on est pris un petit peu là, dans la jungle adverse. On prend beaucoup de damage. Donc là, situation de 3v4 côté 5 win, bronze 5. On réussit à récupérer le kill sur Tristana. Un kill qui passe sur Vayne. Donc 3 kills pour 2 à l'avantage de Pharmalol. Très content de voir ça, Pharmalol justement qui va prendre un petit avantage ici. Oui, il y a eu le first blood en tant que tel sur la Tristana, sur le Zilean. Mais je pense que son équipe, le reste de l'équipe a bien suivi et oh, ça a pu coûter cher à la Morgana. Le damage l'a pris par la tour du côté de Fnatic. Ouais, faites attention par exemple parce que Nocturne n'est pas trop loin. Est-ce qu'il va aller voir? Oh non. Mauvais bouche ma chère. Non, au contraire, je pense qu'elle a vu le Nocturne qui a fait en sorte qu'elle a pu le... Oh, est-ce que ça l'execute? Je pense que oui. Oui, l'execution qui est récupéré là. Fnatic, on décide de bien dodger le Q de la part du Nocturne. Ouais. On a bien positionné le binding pour que celui-ci ne puisse pas venir prendre le kill. Et on va s'execute sur la tour. Contrairement à ce que j'aurais pu croire, la Shyvana qui a été quand même essayé de tower diver. Pas tower diver, excusez-moi, de counter jungler. Quand on counter jungle, c'est très important de une chose, de ne pas se faire voir en tant que tel par l'équipe adverse. Lorsqu'on essaye, puis on essaye de continuer, puis tout ça. Oh, ZQC qui va pour le dive, est-ce qu'on va réussir à survivre? Oui! Oh, quelques HP seulement. On s'en sort en vie après ce dive assez greedy de la part de ZQC. On connaît notre damage. On connaît aussi le damage de la tour, on dirait. Là. Ouais, effectivement, on était très proche. Mais comme je le mentionnais, Shyvana, counter jungle, oui, c'est correct de le faire. Mais quand on voit que le jungler adverse est là, l'autre équipe a l'information sur où est-ce qu'il est notre jungler, faut vraiment pas continuer ou essayer de faire ça. D'autant plus que Shyvana à ce moment-là avait pas le smite pour essayer de voler le Grump. Donc, mauvaise décision ici de Shyvana de continuer. Donc, au mid laner all-in de la part des Exhibit, on met beaucoup de damage. Ultimate de Vinny qui est disponible, mais on n'a pas le temps de le mettre grâce au charm d'Ahri. Ouais. Bien joué ici, là, on il garde. Pas disponible. J'ai vu le dernier petit clé. Moi, je suis pas sûr qu'il était bref. Quand même, le charm de Ahri qui a été utilisé à la dernière seconde quand même. Même je crois que si Zilean l'avait, on était capable de vraiment deny l'ultimate grâce à ce taunt bien placé de la part de Ahri. Ouais, effectivement. Donc là, on prend un petit peu de damage. XG9 Junior, le beau bait là. Oh, l'ultimate de Nocturne qui vient s'envoler. Landfall qui va prendre le kill sur Squirrel. Donc là, c'est un kill qui est récupéré par Sion. Morgana qui elle aussi va en récupérer un autre. 2 kills pour 1 à l'avantage de 5 win bronze 5. Ouais, bien joué. Bien joué, effectivement. Le Nocturne aussi a fait un très bon move. Il a été au moins chercher un kill de ce côté-là. C'était inévitable qu'elle allait au moins avoir un dead. C'était pas mal inévitable qu'en fait que Sion... pas Sion, excusez-moi, le top lane qui est Nautilus qui crevait. C'était inévitable. Donc Nocturne qui a vraiment essayé d'aider son coéquipier et ramasser le kill et s'en aller. Malheureusement, pas été capable de s'en aller étant donné qu'il y avait beaucoup de CC de l'autre côté. Là, ZQC qui retourne en ligne. Là. On a vu les possibilités du champion. Wow. Oui! Le beau kill. On a knockback la veine. On avait Tahm qui s'en venait pour venir justement manger cette veine-là. On la repousse pour pas que ce soit possible pour le Tahm Kench. Belle utilisation du kit là, de Tristana. Ouais, Tristana vraiment en plein contrôle de ses dommages.
Tout est calculé. On voit ici que ZQC est vraiment un joueur habitué à la Tristana. En tout cas, qui semble être habitué à la Tristana parce qu'il calcule tous ses dégâts aux dizaines près, là, vraiment. Là. Ouais, Vinny, on prend un petit peu de damage. On a le movement speed de son E. On a le cooldown de son W. Est-ce qu'on va réussir à s'en sortir? Ouais, Nautilus va venir l'aider. Nautilus, oui, le beau petit hook. Est-ce qu'on va réussir à... Oh! Le greed du Zilean qui lui coûte une mort. Le chain ici sur le Nautilus, son resprit dans les airs. Beau petit bug visuel d'ailleurs. Donc là, on aggro le Rift Roll. Maintenant, c'est Squirrel qui se ramasse justement avec l'aggro de celui-ci. On prend un petit peu de damage. Dractar, pardon, qui aura dû utiliser le flash pour s'en sortir. Mauvais play Nautilus ici, parce que Nautilus avait vraiment réussi à faire peur à l'équipe de Five Win qui avait décidé de plus continuer à chasser le Zilean. Donc il aurait pu juste faire comme ok, je suis présent, puis on s'en va, puis il n'y a pas eu de kill. Malheureusement, Zilean est mort, puis ça a forcé le flash de Nautilus. Donc ça coûte vraiment cher en tant que tel à faire malol. Mauvaise décision du Nautilus de pouvoir compléter le fight et mauvaise décision aussi du Zilean qui a voulu retourner dans le fight. Très greedy de sa part, ça lui aura coûté une death comme on l'a mentionné tantôt. Un petit step vers le fight, Harry l'a vu tout de suite, on a lancé le Q, ça a eu le damage assez puissant justement là, pour prendre le kill. J'espère que Nocturne ne pense pas qu'il va être capable de le tuer. Ça risque d'être très serré, honnêtement. Là, on a du backup des deux côtés, Squirrel et XG9 qui s'en viennent. Landfall qui lance son ultimate pour vraiment deny la vision sur XG9. Dractar qui s'en sort assez ulti. Je me demande quasiment s'il voulait pas essayer de passer en arrière de la Shyvana puis aller chercher le Sion en arrière, mais je pense qu'on a perdu la vision. Ouais, ça a été assez difficile là. Donc là, au bot lane, ZQC Fnatic qui mettent un petit peu de pressure justement sur cette tour. Le beau stun de la part Alphmay. On met un petit peu de damage sur le Tahm-Kench qui est très low. Là, on est forcé d'utiliser le Grey Health. Donc là, beaucoup de damage là, de part et d'autre qui sont mis sur les targets. Ouais. Je m'attendais à un meilleur début de partie. Oh, le all-in de la part de Harry. Le beau charm, le gros all-in aussi de ZQC. Oui, c'est lui qui récupère le kill. 2 kills pour 0. Là, un beau dive, on a été greedy. Du côté de Pharmalol, on a décidé de rester sous la tour. Ça aurait pu partir d'un côté comme de l'autre, étant donné que Zilean s'en venait lui aussi. On a Nocturne qui était pas trop loin. Oh non, Zilean. Le greeding, l'ultimate qui passe, on va attendre que celui-ci soit down. Et on va jump in là, probablement. Et la dernière auto-attaque, oui voilà, vous êtes poussé. Le all-in de Squirrel, Fnatic prend beaucoup de damage. Le Black Shield qui deny un petit peu de damage. C'est le double kill par Tristana. Pharmalol fait beaucoup d'erreurs. J'avais beaucoup de confiance après le premier teamfight qui leur a donné l'avantage. À ce début de partie, c'était 3-2. Je me suis dit, crime, ils ont peut-être appris de quelques erreurs qu'ils ont faites au courant du tournoi. Mais malheureusement, comme tu peux constater, Five Win, qui semble être une équipe qui a un peu plus d'expérience, est capable justement de profiter de tous les petits avantages et toutes les erreurs que commettent Pharmalol. Sur là-dessus, la chose qu'il faut faire attention par contre, c'est le Zilean a mis son ult sur lui-même. Et on n'a pas voulu le tuer, le Zilean, on a préféré qu'il perde son cooldown. Faut faire attention à un truc, si Zilean il avait justement assez de speed pour s'en aller, il aurait pu se sauver, ça a vraiment été au maximum range de la Tristana pour le kill. Ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que si le Zilean avait son flash, j'ai pas regardé à ce moment-là, mais s'il avait son flash, il aurait pu se sauver. Fait que c'est super important que le Zilean, quand il est tout seul comme c'était le cas, de le tuer, de le piner sur place, de bien l'encercler pour éviter qu'il puisse s'échapper suite à ça. C'est sûr et certain qu'on a le kill de cette façon-là, tandis que l'autre façon, c'est pas nécessairement sûr. Là, ça a bien à donner, on l'a tué pareil. Ouais, donc là, Landfall au top lane Fnatic est très greedy, on force un petit peu le bait là de Sion qui s'en vient aussi. Donc Landfall qui décide de retourner, le beau snare évidemment, comme tu l'as mentionné. Landfall, on prend beaucoup de damage, l'ultimate. Oh, on meurt trop tôt avant de pouvoir aller prendre ce kill-là. Solo kill au mid lane de Harry sur Zilean durant ce temps-là. Le all-in sur Genghis Clown et Nautilus, qui les deux vont tomber au combat. Le double kill récupéré encore une fois par ZQC. Ouais, on a vu cette partie-ci, la Shyvana un peu moins présente. Dans cette partie-là, on l'a vu beaucoup plus présente dans les dernières parties. C'est vraiment son équipe qui brille en ce moment. La Shyvana, pas la Shyvana, la Harry qui fait un excellent travail. La Tristana qui est ultra feed. La Vayne qui va avoir beaucoup de misère. Il va falloir qu'on l'amène en late game. Parce qu'en ce moment, la Vayne ne fait rien comparément au ADC adverse. Donc s'ils veulent s'en sortir, Pharmalol, parce que c'est encore possible, on n'a pas encore traversé le fameux 10 goal de différence. Il va vraiment falloir qu'on joue très défensif, de prendre des pick-up 1 à 1 et d'éviter les teamfights. Ouais, donc là, on peut voir là déjà, on parlait tantôt des junglers là, qui
était quand même égal. Mais là, on parle d'un avantage de 30 farms sur la Shyvana. Non, un petit peu, environ 25 farms, pardon. Harry qui est où, hein? Oui, Harry très low. Oh! La bombe qui n'a pas le damage nécessaire. Et voilà! La dernière bombe. Kobe sur la Harry. Et on prend le kill, le shutdown récupéré là par Zilean pour son équipe. Ouais, Black Shield pas suffisant ici. Oui, donc là, l'ultimate de Squirrel. Est-ce Ok. qu'on va être capable d'aller chercher Genghis Clown? Le knock-up. On chill ici, là. Le beau dodge, par exemple, là, le beau petit down step par celui-ci. Mais je pense que ça ne sera pas suffisant là, pour s'en sortir Non, il avec devrait les être pas CC. pire. Et voilà le dernier binding. Le Grail qui est utilisé. Le shield qui tombe. Donc, Oh wow! Morgana qui a utilisé le Black Shield à la dernière seconde. oui, à la dernière Il a pas seconde, mal. pour complètement deny le W, justement, de Tahm Kench. Oh, on voit que la Shyvana, c'est pas la Shyvana qu'on a vu des parties précédentes, hein? Incapable de se démarquer en fight et d'aller chercher les kills, c'est plutôt elle qui se fait tuer. Ah, c'est sûr qu'en situation d'un V3, c'est un petit peu plus difficile. Donc le fanatique, on y va en ligne avec Squirrel. On réussit à mettre double stun de la part de Vinny, là. Donc on s'en sort très bien. Zilean qui joue quand même très bien malgré certaines erreurs là, obvious qu'on a vu plus tôt. Ouais. Mais Comme dans dont celui-là. le grid, dont le justement grid celui-là. qu'on vient d'avoir, qu'on vient de voir. Exhibit qui est arrivé avec son ultimate, faire le clean-up. On va aller placer le charm juste là sur le raccord et on va récupérer ce double kill Ouais. pour Harry. Je m'aurais vraiment complimenté le Zilean avant qu'il overextend un peu, overstay un peu à la mid lane. Parce que pour vrai, c'est pas le Zilean qu'on a vu hier. Le Zilean qu'on a vu hier, il était vraiment. Il était pas allé chercher les kills, il plaçait pas super bien ses ultimates, pas au bon moment, pas ses bonnes personnes. Tandis que cette fois-ci, au moins, on voit qu'il est un peu plus constant. Il va chercher des kills, capable de chasser la Harry, capable de profiter des hooms de son adversaire. Donc ça, c'est un gros avantage que je vois. Par contre, un Zilean, ce que j'aime moins, c'est qu'il manque un petit peu de dégâts sur le champion, qui fait en sorte que malheureusement, c'est lui qui a la moitié des kills. Il sera probablement pas capable de carry sa team. Donc probablement qu'il va falloir qu'il essaye de laisser certains kills à ses adversaires, à ses coéquipiers, ce qui est un petit peu difficile avec les bombes. Ouais, donc le deuxième dragon qui est récupéré par Five-Win Bronze 5. Un deuxième dragon en 17 minutes, c'est quand même assez tôt. Donc là, on voit deux fights qui se passent des deux côtés du mur. Fnatic qui affronte Vinny et Alphme qui ne s'est un peu moins bien passé. Mais là, on a pris le kill de l'autre côté. On y va d'engage là. XG9, beaucoup de damage. Mais on tombe au damage justement de Vinny. Lenfall qui va tomber. Vayne aussi qui est tombé au damage de Harry. Et Vinny au final. Double kill, triple kill pour la Tristana. Bien joué ici. Et c'est un ace récupéré par Five-Win Bronze 5 par Malol qui eux auront pris seulement un kill là, Ouais. pour répondre. Très mauvaise utilisation du Zilean Ultimate encore une fois. Cette fois-ci a été placé sur le Nautilus. Nautilus, oui, c'est le tank de l'équipe, mais c'est pas la personne que tu veux sauver. Tu veux sauver des dégâts. Donc, parce que autrement, le tank de toute façon, il était mort. Okay? Il avait plus de vie, il pouvait pas retourner dans le fight. Donc, c'était pas le Nautilus qui aurait dû être sauvé ici. Ça aurait dû être probablement soit la Vayne ou soit lui-même, ou à la limite Nocturne. Mais je pense que Nautilus c'était vraiment pas. Excusez-moi, c'est pas. Oui, c'est Nautilus. Nautilus c'était pas vraiment le meilleur choix pour faire son ultimate dessus. Et donc là, 26 kills à 9, un avantage de 12k gold du côté de Five-Win Bronze 5. Donc évidemment là, l'avantage qui est flagrant pour ceux-ci. Ça va très bien dans la partie. Tranquillement. 19 minutes là, 11k gold, c'est assez énorme. Ouais. On voit même là, quand qu'une veine n'est pas capable d'un V1, si on sait que c'est difficile. Effectivement, on a vu un TP aussi qui a été fait. Un TP un peu précoce, je pourrais vous dire, du Nautilus. Je pense pas qu'il était nécessaire ici. Donc Vayne, Static Shiv en partant. Je suis étonnamment pas un des plus grands fans de Static Shiv en partant. Oui, elle va faire plus de dégâts avec l'attaque speed. Je l'aime mieux sur. Oh, attention, le TP ici. Oui, là, le TP dans le dos de Squirrel, on va mettre beaucoup de damage sur Alphme qui va tomber quasiment instantanément. Donc, durant ce temps-là, une fois qui va tomber au damage de Tristana, encore une fois, le Tristana qui vient faire beaucoup de damage sur tous les targets Exhibit, qui va aller prendre le kill avec son charm. Et XG9 Junior
qui lui va prendre l'autre kill, alors qu'en ce moment, on ping le Baron. On a une Shyvana, on a une Tristana, on a un gros tank qui s'appelle Sion pour tanker tout ça. Et on sait que ça va être assez facile à récupérer. Mais quoi que là, faut swapper l'aggro là, XG9, faut pas garder l'aggro sur soi-même si longtemps que ça. On aurait pu donner un execute assez unfortunate. Imagine qu'on aurait été resté plus près. Les bombes de Zilean auraient pu prendre un kill. Ça aurait été dommage. Ouais, Zilean, pourquoi il a été là, par exemple? Zilean qui a décidé qu'il voulait faire Allahu Akbar ce soir. Ouais, mais c'est pas l'idéal. Non, c'est pas l'idéal. Donc là, 31 kills à 9, on a récupéré un baron, l'inhibitor du mid qui est tombé. Ouais. C'est 15 cogos de différence des deux équipes, probablement qu'on vient de prendre, qu'on a atteint le point de non-retour. Deux dragons, un baron. Malheureusement, je pense pas qu'on va être capable de ramener ça. Là. Ouais, ça risque d'être assez dur à ramener. Sion qui a rendu un front lane assez impressionnant. On a seulement Vayne qui est possiblement capable de passer à travers du health pool de celui-ci. Effectivement, mais le problème c'est que la Vayne a seulement un kill, c'est une des raisons pourquoi je suis pas un fan de la static shift en partant. C'est que quand on est en arrière comme ça, oui on attaque vite, oui il y a tout damage va arriver plus vite, mais on n'a pas le dégât nécessaire je pense. C'est sûr. Moi de mon côté je trouve que Static Shift c'est quand même un bon item sur Vayne. Mais bon, pas le premier. Tous les goûts sont dans la nature, on a chacun nos opinions, c'est tout à fait normal. Donc là, XG9 qui se fait engage, mais mauvais choix d'engage là, sur cette cible très tanky. XG9 qui n'a pris quasiment aucun damage là, par ses 3 targets et on réussit à prendre un kill grâce à Harry qui est venu faire le damage nécessaire pour récupérer les derniers petits bits d'HP qui restaient sur l'adversaire. On va prendre le kill sur Nautilus, on va prendre le kill éventuellement sur Zilean qui vient d'utiliser son ultimate. Ça risque d'être la fin de la partie là, qui s'annonce avec ce baron qui risque d'annoncer le dernier push. On attaque les minions arrivent. On a le Zizirot Portal aussi qui avait été récupéré par Sion. Oh oui, le damage, Tristana, là, les crits qui sont présents avec la bombe. Double kill. Et pas de pentakill parce qu'on est mort actuellement. Genji's Clown qui est tombé. On va chercher justement le Sion, l'a ramené dans notre fontaine. Et ça va être le GG pour 5 wins roll 5 en 22 minutes 34. Très rapide, expéditif là, comme victoire. On les sent là, très dominants dans le tournoi en fin de semaine. Oui, effectivement. Je pense qu'ils ont plus de facilité contre cette équipe-là. L'équipe de Pharmalol qui offre une bonne opposition en début de partie, justement à cause de Shyvana qui a essayé de foncer dans le tas, dans la jungle de son adversaire en partant. Je pense que ça aurait pu leur donner un avantage quelconque. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Il va falloir qu'on travaille un petit peu sur quelques petites erreurs. Éviter les 1 contre 1, éviter de mourir comme ça. Plus de roaming peut-être du Zilean. Le problème, c'est que la plupart des lanes ont perdu individuellement. Puis ça, c'est vraiment pas bon. Faut vraiment pas que ça arrive, que les lanes perdent individuellement. On a vu la Shyvana a été moins présente dans cette partie-là, elle n'a pas beaucoup de kills. Tu devrais aller te loguer sur ton ordi. Oui, je sais. Justement, j'allais dire, on va faire une courte pause justement pour se préparer pour la partie. Pour une pause. Ben moi, je vais en prendre une parce que je dois vraiment aller boucher. Ok, bon, on va prendre une petite pause de quelques petites secondes. On vous revient. Satisfaction plutôt qu'à l'additive. Ouais.